Je vais vous présenter quelques résultats donc, du réseau dont a parlé Eric. Je ne sais pas si je peux avoir la présentation. Voilà, super, merci. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement le cadre un petit peu de ces résultats, des données que je vais vous présenter. Donc en fait, ça fait, c'est parti en fait d'un réseau, hein, comme l'a dit Eric, qu'on a mis en place il y a déjà plus de 10 ans. Hein, on l'a mis en place en 2009 et 2010 en fonction des parcelles. Et on s'est basé là-dessus pour remonter un projet qui s'appelait OADMO 2017 à 2019, donc qui était financé par le CASDAR via France Agrimaire, donc porté par l'IFV avec donc la Chambre d'agriculture du Vaucluse, Agrotransfert et puis le comité Champagne. Donc on s'est basé en fait sur le réseau qui avait été mis en place. Alors d'une part pour synthétiser les données qu'on avait obtenues sur 8 années, et puis également pour paramétrer et valider un modèle qui s'appelle AMG pour la vigne, donc qui est déjà utilisé en grande culture. Et donc on a travaillé pour l'adapter pour la vigne. Juste donc pour vous donner quelques petites caractéristiques du réseau, vous avez voilà la répartition. Donc il y a 6 parcelles hein, au niveau, enfin 6 sites on va dire au niveau national. Donc, a été mis en place soit en 2009, soit en 2010. Donc, en collaboration, donc, il y avait, mais également, voilà, il y avait l'INRA dedans, l'Agrotransfert et puis les chambres d'agriculture. Donc, l'idée, c'était d'avoir des conditions pédoclimatiques qui étaient variées. Hein, donc, on voit qu'on est dans différents vignobles. Également d'utiliser, par contre, des protocoles de suivi qui étaient communs, de façon à pouvoir synthétiser ça au niveau national. On a également utilisé par contre des produits qui étaient propres à chaque région. L'idée c'était d'essayer d'utiliser les sources qu'on avait à disposition au niveau régional. Donc vous voyez qu'en fonction des sites, on n'a pas obligatoirement utilisé les mêmes types d'amendements organiques. Dans tous les cas, par contre, alors bon, vous voyez que bon, oui, je vais peut-être dire, donc il y a les composts de déchets verts, du compost du commerce, donc c'est ce que voilà, les sociétés de fertilisants peuvent vendre en sac, notamment. Les composts de mare aussi, qui peuvent être intéressantes à utiliser au niveau vigne. Et puis on avait mis également l'enherbement, donc c'est plus au niveau du sud-ouest, donc c'est Laure qui pilotait là, les deux sites, donc de Fronton et de Gaillac, dont on parlera un petit peu après. Et à chaque fois, tout ça, c'était en comparaison par rapport à un témoin où on n'apportait pas d'amendement organique. Par contre, dans tous les cas, il y avait la restitution des bois de taille, que ce soit sur le témoin ou sur les apports d'amendement organique ou sur l'enherbement. Donc les apports avaient lieu tous les 4 ans et pour calculer la dose, donc c'était en fonction de l'objectif visé, c'est-à-dire savoir si on voulait augmenter le taux de matière organique. Donc ça a été souvent le cas, à part pour les côtes du Rhône où bon, le taux de matière organique était plutôt bon, où là c'était surtout de la compensation des pertes, sinon c'était vraiment une augmentation. Et puis on s'est basé pour faire le calcul de la dose, donc à la fois sur la teneur en carbone des produits, et puis également sur l'ISMO. Donc l'ISMO c'est l'indice de stabilité de la matière organique, et qui vous donne en fait le pourcentage de carbone stable, donc le carbone qui va rester dans le sol, hein, qui ne va pas être minéralisé sur le long terme, du produit. Donc un ISMO par exemple, on en parlera après, de 60, c'est-à-dire qu'il y a 60% du carbone du produit qui va rester stable dans le sol une fois qu'il aura été apporté. Donc vous voyez aussi que les doses apportées étaient assez variables hein, en fonction des sites, en fonction aussi de l'objectif, hein, puisqu'on variait à peu près entre 10 et 130 tonnes de matière fraîche donc sur les 8 ans, donc en 2 apports hein, à chaque fois, c'est le total des 2 apports. Voilà, donc alors première chose que je vais vous montrer en lien avec le stockage ou la séquestration du carbone qui vous a été exposé précédemment. Donc c'est l'utilisation en fait d'un modèle, le paramétrage d'un modèle, donc vous avez ici représenté, donc c'est le modèle AMG. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous voyez que c'est ce qu'on vous a parlé juste avant, hein, c'est un modèle qui fait un bilan humique. Donc à gauche vous avez tout ce qui va rentrer dans le sol en termes de carbone. Donc vous avez tout ce qui est résidus organiques, donc à la fois ça peut être les bois de taille, ça va être les feuilles de la vigne, les racines, et puis tout ce qui est couverts végétaux et tout ce qu'on peut apporter, donc à savoir fumier, compost, etc. Et puis après, à droite, vous avez tout ce qui sort, donc à savoir ces résidus organiques, hein, il y a une partie qui va être minéralisée, donc qui va partir sous forme de CO2. L'autre partie, par contre, va rentrer dans le stock de carbone du sol. Et puis donc le sol minéralise hein, chaque année, il y a un coefficient de minéralisation, donc on vous en a parlé tout à l'heure, qui est dépendant du type de sol et puis du climat.
Donc ça aussi, c'est une sortie aussi de carbone, et donc le modèle va faire le bilan entre les deux, et du coup pouvoir calculer l'évolution du stock de carbone sur le long terme. Et donc on a utilisé ce modèle en fait pour établir des scénarios et de regarder ce que chaque scénario pouvait donner en termes de stockage de carbone sur le long terme. Donc à chaque fois au niveau des vignobles, donc des différents vignobles qui étaient dans un premier temps dans le réseau, on a pris des sols représentatifs. Bon, le nombre de sols pouvait varier en fonction du vignoble. À partir de ces sols-là, donc on a déterminé un scénario de base représentatif, on va dire, de ce qui faisait ce qui est fait par les viticulteurs sur ce type de sol en fonction de la région. Donc d'une part, et puis on a créé des scénarios alternatifs en termes de gestion du sol. Donc je vais vous présenter un exemple tout à l'heure. Donc différents scénarios pour voir comment ça pouvait évoluer au niveau du stock de matière organique. Et puis pour chaque scénario et pour les scénarios de base, donc on a fait fonctionner le modèle AMG, donc en simulant l'évolution du taux de matière organique, enfin du stock de matière organique du sol. Alors avec deux scénarios, je vous présenterai que sur le climat actuel, mais on l'a fait également pour un climat plus en lien avec le changement climatique, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc en termes d'exemple, je vais prendre l'exemple du sud-ouest. Donc vous avez ici au niveau caractéristique donc un vignoble, alors c'est plus je pense vignoble de Fronton ou de Gaillac, donc des vignes. Alors pour moi c'est large parce que je suis dans le Beaujolais, donc je vais dire vignard, mais bon vous c'est plus normal. Donc assez bien, voilà, assez caractéristique de ces vignobles. Au niveau du sol, donc là aussi on est sur des sols aussi caractéristiques, genre limono-sableux, donc c'est les boulbènes, donc assez différent aussi de ce que je peux avoir moi en Beaujolais. Notamment nous quand on a des sols argileux, plutôt des argiles à chaille, donc avec des rognons de silex dedans, donc c'est vraiment très très différent. Donc là aussi avec des taux de matière organique qui est relativement faible par rapport au type de sol. Et puis donc au niveau du climat, vous avez ici les caractéristiques, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est les caractéristiques donc à chaque fois on a appliqué ces caractéristiques pour toutes les simulations, tous les scénarios dont je vais vous parler. Alors le premier c'est le scénario de base, donc vous avez ici. Donc c'est au niveau entretien du sol, c'est un enherbement permanent, tous les interrants, des herbages sous le rang. Et puis on restitue les bois de taille, on apporte du compost du commerce à la dose donc, qui est indiquée ici, 10 tonnes par hectare tous les 4 ans. Et les caractéristiques du produit, donc 54% de matière organique sur le brut et donc un ISMO de 60. Et donc ensuite, alors c'est pas moi, à chaque fois c'est bien Laure quand même qui a travaillé, il fallait qu'il y ait quand même quelqu'un qui connaisse bien le vignoble à ce niveau-là, donc qui a établi des scénarios alternatifs. Donc le premier, donc je vais le présenter assez rapidement, donc c'est exactement la même chose en fait que le scénario de base. La seule chose qu'on a changé en fait c'est l'entretien du sol. C'est au lieu d'avoir un enherbement permanent tous les interrants, on fait un enherbement permanent un interrant sur deux et puis un engrais vert sur l'autre interrant. Sur le deuxième scénario, c'est toujours en termes d'entretien du sol, donc on a toujours un interrant sur deux, un enherbement permanent et puis l'engrais vert. Et là, la seule chose qui change, c'est le compost. C'est plus du compost du commerce, c'est du compost de marque qu'on a mis, donc avec des caractéristiques qui sont différentes. Du coup, notamment donc moins de matière organique sur le brut, par contre un ISMO qui est plus important, et puis donc avec une augmentation également de la dose apportée, puisqu'on triple en fait la dose apportée. Et le dernier, c'est toujours un herbement permanent sur un interrant et puis l'engrais vert sur l'autre. Et là par contre on s'est contenté uniquement de restituer les bois de taille, donc on n'apporte pas de compost. Alors en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne ? Voilà. Donc je vais vous montrer l'évolution sur le long terme, donc sur 50 ans, du stock de matière organique, donc sur les 30 premiers centimètres du sol. Alors si on regarde le scénario de base, vous l'avez ici, on a une évolution alors qui est de l'ordre d'à peu près un petit peu moins de 10 tonnes au final, 10 tonnes par hectare, ce qui n'est pas négligeable non plus, on est assez bien pourvu quand même en stock de matière organique, mais ça l'augmente de façon non négligeable. Si on passe en herbement permanent et puis l'engrais vert sur l'autre, vous voyez qu'en fait, on ne voit pas grand-chose parce que les deux courbes sont quasiment confondus. Dans le sens, en fait, comme ça a été expliqué dans
dans la présentation précédente. Alors avec l'engrais vert, en fait, vous fournissez beaucoup plus de biomasse aérienne, par contre beaucoup moins de racines. Donc le delta, en fait, il est beaucoup plus important en termes de biomasse aérienne par rapport au racinaire, par rapport à un enherbement permanent. Par contre, au final, ça ne change pas grand-chose parce que, bon, comme ça a été expliqué précédemment, le système racinaire fournit quand même du carbone beaucoup plus stable au final. Donc du coup, on n'a pas, ou très très peu de différence entre les deux scénarios. Par contre, dès qu'on ajoute du compost, donc vous voyez que là, avec donc le compost de Mar, à la place du compost du commerce, vous voyez qu'on augmente assez nettement. Alors, comme je vous l'ai dit, la dose aussi est importante, à la fois, donc 30 tonnes par hectare au lieu des 10 tonnes, et puis aussi un ISMO qui est quand même plus élevé, donc du coup, on a plus de... le produit contient plus de carbone qui va donner du carbone stable au final. Et puis si on regarde si on laisse uniquement l'enherbement permanent puis l'engrais vert, vous voyez que ça, alors bon, on a l'impression que ça bouge pas parce que c'est vrai que l'échelle est assez forte. Il y a quand même un petit stockage. On est à peu près sur les 50 ans à peu près à 2 tonnes, 2 tonnes par hectare. Alors c'est vrai que comme ça fait pas grand chose, mais c'est quand même pas négligeable au final. Alors c'est vrai qu'on peut être déçu à ce niveau-là. On peut se dire ça fait pas grand-chose. Alors du coup je vous ai rajouté un autre scénario alors qui n'était pas du tout dans le prévu pour que vous voyez quand même un petit peu la différence. Je vous ai dit qu'est-ce qui se passe si je désherbe tout quoi. Donc je laisse pas du tout de couvert. Donc voilà, vous avez là, vous voyez quand même quand on désherbe, en fait on n'a quasiment pas de stockage. Alors on est à peu près stable au niveau du stock de matière organique. Donc tout ça pour vous montrer quand même que l'enherbement permet quand même d'avoir quand même un stockage à ce niveau-là. Voilà donc sur ces simulations. Ensuite, donc, je vais passer à la partie, alors peut-être un peu plus rapidement, sur l'effet enherbement et amendement. Donc là, c'est vraiment les résultats qu'on a eus sur le réseau. Donc, je vais essayer de me baser un peu plus sur le sud-ouest, mais je vous mettrai quand même quelques résultats aussi des autres sites. Donc j'ai commencé tout d'abord par la teneur en carbone. Alors à chaque fois, ce que je vais vous présenter, c'est les résultats au bout de 8 ans. Donc comme je vous ai dit, on a fait un apport tous les 4 ans, donc à T0, donc on départ de l'essai, 4 ans après. Et on a regardé 8 ans après, mais par contre avant le 3e apport. Donc il n'y a eu que 2 apports, à T0 et à T plus 4 ans. Et donc à chaque fois, vous verrez, il sera indiqué en bas de chaque histogramme la quantité de matière fraîche qui a été apportée au total sur les 2 apports. Voilà, donc là vous avez le résultat sur la parcelle de Fronton. Qu'est-ce qu'on voit à ce niveau-là? Donc vous avez les doses qui ont été apportées en dessous de chaque amendement organique. On voit qu'il n'y a pas, alors on va le voir après, comme il n'y a pas de petites lettres au-dessus des histogrammes, en fait il n'y a pas de différence significative entre les différentes modalités. Par contre, on voit quand même qu'on a une tendance, notamment avec le compost de déchets verts, on a quand même un peu plus de carbone. On voit aussi qu'avec l'enherbement, on aussi en a un peu plus. Alors c'est vrai que ça peut être un petit peu gênant, mais ça vient en fait du fait, alors ça a été aussi expliqué notamment dans la première présentation, c'est l'hétérogénéité qu'on a au niveau du sol, et notamment le carbone, c'est quelque chose qui est très très hétérogène au niveau du sol. Et ça c'est important aussi à savoir, c'est-à-dire que c'est très difficile de mettre en évidence une évolution du carbone sur du court terme. Même là, on est sur 8 ans. Alors ça peut paraître long, 8 ans. Au niveau du sol, c'est très court en fait. Et on a du mal en fait à mettre en évidence cette évolution. Alors, on le met en évidence quand même sur d'autres sites. Vous voyez là, Anjou, donc là vous avez les petites lettres. Donc vous voyez que la compost du commerce, là on a une différence significative par rapport aux 3 autres modalités. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident à avoir sur ce laps de temps qui est relativement court. Donc là aussi, en termes de conseils, ce qu'on dit, c'est pas la peine d'aller doser du carbone tous les 2 ou 3 ans, parce que de toute façon, vous verrez pas l'évolution. Donc il faut prendre un pas de temps beaucoup plus long. Alors par contre, ce qu'on a regardé aussi, c'est quand même le côté biologique. Donc là, vous avez ici la matière organique vivante, donc c'est la biomasse microbienne qui a été dosée par fumigation-extraction ici. Là, vous voyez par contre, j'ai repris la parcelle de Fronton. Là, vous voyez qu'il y a une différence significative. On voit que l'enherbement, notamment, est en tête. Donc également le compost de déchets verts qui est un petit peu en dessous, de façon statistiquement différente, et qui sont supérieurs tous les deux, de même que d'ailleurs le compost de Mar supérieur au témoin. Donc ça veut dire aussi que ces indicateurs biologiques, ils réagissent beaucoup plus vite
que le carbone qui est très hétérogène, comme je l'ai dit. Donc ça peut être des indicateurs précoces du changement de statut organique aussi d'une parcelle. On voit aussi que, donc on avait vu juste avant que le carbone était quand même plus élevé, la teneur en carbone était plus élevée par exemple sur le compost de déchets verts par rapport à l'enherbement. Vous voyez par contre qu'au niveau biomasse microbienne, on est plus élevé sur l'enherbement. Donc il y a un lien certes avec le carbone, mais il y a aussi, alors bon, ça a été expliqué aussi dans la présentation précédente, il y a aussi un lien aussi avec le type de carbone qui est apporté. C'est-à-dire que bon, le compost de déchets verts, c'est du carbone qui est assez stable, alors que sur l'enherbement, on a beaucoup plus de carbone labile qui lui va permettre plus de jouer sur la biologie du sol, ce qui explique pourquoi on a du coup plus de biomasse sur l'enherbement. Donc je vous remontre aussi là le résultat sur la parcelle d'Anjou. Là vous voyez que le compost de déchets verts et le compost du commerce sont supérieurs. Voilà, indicateur précoce de changement. Et puis je vous ai mis aussi la parcelle de Gaillac, où là le viticulteur donc, a un peu modifié sa parcelle. Donc il avait, à partir de 2013, il a enherbé un interrang sur 2 toutes les modalités, alors qu'avant il n'y avait que la modalité enherbement qui était enherbée. Donc ce qui a permis de regarder, en fait, on a comparé, bon, c'est Laure là qui a fait aussi les prélèvements, de comparer l'interrang qui était désherbé et l'interrang qui était enherbé. Donc là, vous avez les résultats pour la partie qui n'est pas enherbée, pour le témoin et puis les 3 autres modalités d'amendement organique. Donc là, on retrouve l'enherbement qui est nettement supérieur, là aussi, en termes de biomasse microbienne. Et puis, si on rajoute derrière les interrants qui sont enherbés, donc dans le témoin et dans le compost de déchets verts, vous voyez qu'on a exactement les mêmes résultats que sur l'enherbement, que sur la modalité enherbée. À savoir qu'on a surtout donc, un effet de l'enherbement, et vous voyez que l'amendement organique a peu d'effet à ce niveau-là, quand on a au niveau de la biomasse microbienne, quand on a de l'enherbement. Donc, bien retenir cet effet important de l'enherbement sur la biologie du sol. Peut-être plus rapidement, donc ce qu'on a pu voir également, c'est l'effet sur la CEC, la capacité d'échange cationique, donc la capacité qu'a le sol à retenir les cations, donc notamment potassium, magnésium, etc., calcium. Donc est très lié en fait à la teneur aussi en matière organique. Donc là vous avez un exemple sur la parcelle d'Anjou. Je vous remontre aussi peut-être plus rapidement aussi sur la parcelle du Languedoc. Sur la parcelle du Fronton, on voit qu'on n'a pas de différence significative. Par contre, on a quand même une tendance. Vous voyez là encore, c'est très en lien. Si vous vous rappelez du graphique que je vous ai montré sur la teneur en carbone, c'est très en lien avec la teneur en carbone. On retrouve notamment le compost de déchets verts et puis l'enherbement en tête. Donc à retenir aussi cet effet sur la capacité d'échange cationique. Et puis savoir aussi, alors c'est pas l'enherbement, mais plus les amendements organiques qu'on peut apporter. On n'apporte pas que du carbone, quand on apporte des amendements organiques, on apporte d'autres éléments. Donc là, je vous ai mis le cas, par exemple, du potassium, mais on a les mêmes résultats sur le phosphore, sur le magnésium ou sur le calcium, par exemple. Donc on a une augmentation de l'apport. Donc là, vous voyez notamment avec le compost de Mar, donc sur la parcelle de Côte-du-Rhône, vous avez la même chose sur la parcelle du Languedoc, où on peut avoir du coup des augmentations assez importantes de la teneur en potassium du sol. Donc là aussi, le choix de l'amendement organique est important à avoir en fonction de votre type de sol et notamment des éléments minéraux qu'il y a dedans, peut-être pas aller trop loin et de bien prendre en compte aussi ces apports dans le plan de fumure aussi au final. Puis dernier point aussi qu'on a vu, alors qui a été vu déjà en grande culture, alors peut-être vous ça vous intéresse peut-être un peu moins parce que vous n'avez peut-être pas trop de sol acide, mais voilà, c'est qu'en fait c'est un effet aussi amendement basique, c'est compost. Donc vous le voyez ici donc pour les 2 sites, donc le site du Beaujolais et puis le site d'Anjou. Vous voyez un apport assez net quand même sur le pH. Je le dis parce que c'est vrai que souvent, moi, on me demande, mais si j'apporte un amendement organique, un compost, est-ce que ça ne va pas m'acidifier le sol ? Non, c'est plutôt le contraire. Ça a tendance à augmenter le pH. Alors, dans les sols acides, je précise, une fois qu'on est sur des sols qui sont basiques, notamment des sols calcaires, là, on voit plus d'effet, vu que les sols sont quand même bien tamponnés à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas augmentation du pH, je veux dire, avec ces types de produits. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, on a vu l'effet sur le sol, sur le carbone, sur la biomasse microbienne, sur le pH, que ce soit pour les amendements organiques ou pour l'enherbement, l'apport d'éléments minéraux pour les amendements organiques. Par contre, des effets quand même qui peuvent être variables suivant les sites et les doses apportées. Donc là aussi, tout l'intérêt de l'outil dont je vous ai parlé, ce AMG Vin, qui va permettre à terme d'avoir, de bien connaître l'évolution qu'on peut avoir en fonction des pratiques qu'on a sur la parcelle. Je
Je ne voulais pas trop parler de ce qu'on a vu sur la vigne, hein, c'était pas trop le sujet. Juste 2 mots, c'est que l'effet est vraiment très peu marqué sur la vigne, voire pas d'effet dans la plupart des sites. Hein, c'est vrai qu'on est sur des apports d'amendements organiques qui sont quand même très stables, donc peu d'effets notamment de minéralisation de l'azote, hein, sauf bien évidemment sur l'effet de l'enherbement, hein, qui a, bon, de façon assez classique, hein, qui diminue en général un peu la vigueur et éventuellement le rendement sur ces parcelles-là. Confirmation aussi du stockage de carbone, hein, en lien notamment avec l'évaluation qui a été présentée juste précédemment. Hein, vous voyez qu'on est sur des niveaux, donc vous avez dit à peu près entre 200 et 240 hein, pour un enherbement permanent, kilos de carbone par hectare et par an. Nous, on est un petit peu supérieur, mais bon, c'est vraiment le même niveau de stockage au final, quoi. Par contre, oui, quand même, une chose importante, hein, ce que je vous ai montré, c'est uniquement le stockage de carbone dans le sol. Pour être vraiment précis, il faudrait faire un bilan carbone, c'est-à-dire prendre en compte aussi, c'est vrai que j'apporte un amendement organique, mais pour l'apporter, j'ai le tracteur qui est pend, donc ça, là aussi on émet du CO2. Hein. Pareil pour l'enherbement, on le sème, donc là aussi on utilise un pareil. L'enherbement parlant, on va le tondre, là aussi, ça veut dire libération de carbone. Donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de travailler sur un outil là actuellement, pour non plus prendre que le stockage de carbone, mais bien faire le bilan carbone des pratiques, hein, pour avoir vraiment le réel effet de tout ça. Et puis, donc, j'en ai pas parlé parce qu'on l'a pas mesuré là sur ces essais, mais il y a aussi tous les autres intérêts qu'a la matière organique, hein, notamment au niveau physique. Donc, on a parlé dans l'exposé précédent, la stabilité structurelle et puis la porosité notamment. Puis dernier point peut-être aussi par rapport à l'effet couverts végétaux, amendement organique. C'est vrai que donc, comme je l'ai dit, hein, quand on voit les scénarios, on peut être un petit peu déçu, entre guillemets, de ce que peut faire les couverts végétaux. Alors, je dirais que c'est normal parce que c'est très fonction de la biomasse qui est produite. Avec un couvert végétal, vous n'arriverez pas à avoir 30 tonnes de biomasse, hein, c'est pas possible par rapport à un amendement organique, donc c'est normal, on a moins de biomasse. Et puis il y a aussi cet ISMO, hein, l'indice de stabilité de la matière organique, qui est plus faible pour un couvert végétaux que ce qu'on a pour un des amendements organiques. Hein. Pour vous donner un exemple, vous avez un amendement organique 60, 80, un couvert végétal c'est entre 30 et 40 l'ISMO, hein, donc il est plus faible, donc il fournit moins de carbone stable, donc c'est logique. Ceci dit, voilà, les amendements organiques sont vraiment faits pour augmenter la matière organique du sol. Les couverts végétaux, ils ont tout plein d'avantages, d'autres avantages, et ils sont surtout là pour ça. Hein, donc, comme on l'a vu, un effet beaucoup plus important sur la biologie du sol, donc c'est pas négligeable. Et puis après, je développe très rapidement, mais tout ce qu'il y a entre réduction de l'utilisation des herbicides, la structure du sol, lutte contre l'érosion, et puis éventuellement l'apport d'azote dans le cas de légumineuses.